L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, Monsieur Dick Schoof, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en 1947, un petit garçon de 7 ans, néerlandais, appelé Dirk Salomons, et son père ont fait un long voyage en voiture pour aller à Cologne, en Allemagne. Lorsqu'ils sont arrivés, Dirk ne pouvait pas croire encore ses yeux. C'était une vue terrifiante, a-t-il dit lors d'une entrevue récemment. Des ruines partout, des gens vivant dans une pauvreté abjecte, une ville complètement aplatie par les bombardements. Aujourd'hui, pratiquement 80 ans plus tard, ces images sont toujours bien vivantes dans la mémoire de Dirk, et c'était précisément là l'intention de son père. Il voulait me montrer ce que la guerre peut faire à une ville. C'est ce qu'il a rappelé lors d'une interview. En même temps, dit-il, on entendait parler de la création des Nations Unies à New York, et tout l'espoir de mon père était précisément investi dans ça. Et le journaliste lui a demandé sur quoi se basait cet espoir. Et Dirk a rappelé les premiers mots de la Charte des Nations Unies, nous les peuples. Et en effet, ce sont les peuples de la terre, les peuples du monde, qui chargent leur gouvernement de les sauver de la guerre, des violations des droits de l'homme et des conflits armés. Nous, les peuples. C'était ces mots-là, ce jour-là, à Cologne, qui ont servi de source d'inspiration à Dirk Salomons, qui a commencé une carrière de diplomate des Nations Unies pendant plus de 30 ans. Ce sont ces mêmes mots, 80 ans, des mots venant de la Charte des Nations Unies qui lui ont rappelé et nous ont rappelé de cette tâche. Et bien sûr, le monde a beaucoup changé depuis, et nous devons malheureusement reconnaître que la mission n'a pas porté ses fruits. Cette année, alors que nous commémorons les 80e anniversaire des Nations Unies, nous avons bien entendu que les Nations Unies ne peuvent plus justifier leur existence. Toute personne qui dit ça, cependant, a probablement oublié d'où nous venions. Sans les Nations Unies, il n'y aurait pas de traité de désarmement, pas de Cour internationale de justice, pas d'accord climatique ou sur le développement durable. Sans les Nations Unies, qui est souvent la seule organisation qui est capable de fournir de l'aide dans les endroits les plus compliqués de la Terre, des millions de personnes seraient privées d'alimentation, d'eau propre et d'aide médicale. Depuis 80 ans, nous avons bien souvent considéré les résultats obtenus par les Nations Unies comme allant de soi. Nous avons oublié d'où nous venions. Nous avons oublié tous les jalons atteints le long du chemin. Mais la situation maintenant est très difficile, certes, mais je le sais. Cela n'a jamais été facile de façon générale. Chaque résultat a été précédé par de longues consultations. Les pays, bien souvent, étaient à couteau tiré. Et parfois, il était tentant de jeter l'éponge. Mais cela ne s'est pas produit. Et la raison, c'est que malgré nos différences nombreuses, nous comprenons tous ce qui est en jeu. C'est le contexte dans lequel je vois ce débat très franc sur l'avenir des Nations Unies. En effet, le monde a changé. Oui, les relations internationales ont changé. Et oui, la façon dont nous œuvrons ensemble a changé. Mais moi, je pense que ceci peut nous mener à une seule conclusion. Nous devons changer avec le temps qui passe. Et c'est exactement ce que nous faisons grâce à des initiatives comme ONU 80, dont l'objectif est de renforcer l'incidence des Nations Unies sur le terrain, simplifier sa structure et modeler des partenariats plus forts avec d'autres organisations, comme d'autres institutions financières internationales, le secteur privé et des organisations philanthropiques. S'adapter avec le temps, cela signifie aussi saisir les opportunités. Plusieurs personnes ont utilisé aujourd'hui des nouvelles technologies. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés dans une autre époque. Nous avons besoin de leur point de vue, non seulement parce que nos décisions vont
avoir une incidence sur leur avenir, mais parce qu'ils sont l'avenir. Si nous devons avancer, nous devons travailler ensemble en utilisant l'intelligence artificielle et les autres technologies chaque fois que c'est possible. Et le Royaume des Pays-Bas a déjà pris un rôle de chef de file en s'associant avec des bailleurs de fonds et des partenaires pour explorer les différentes façons de renforcer l'efficience et l'efficacité des institutions multilatérales. Des nouvelles façons de procéder, mais pas des nouveaux principes, car les principes directeurs qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies il y a 80 ans restent inchangés. Et aujourd'hui, je souhaiterais réfléchir sur la chose peut-être la plus importante, la protection de l'ordre juridique international. À l'époque, cela nous a inspiré tout ce que nous voulons défendre aujourd'hui. Ceci a mené à un système multilatéral d'accords. Ceci a fourni un contrepoids à l'idée que le pouvoir a toujours raison. Dans ma région du monde, nous le savons, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Nous l'avons vu en Ukraine où la population souffre des attaques russes depuis plus de 3 ans. Les troupes ukrainiennes continuent de lutter chaque jour pour protéger leur pays, leur famille, leur droit à l'autodétermination. Les personnes qui vivent dans les zones occupées par la Russie vivent une oppression systématique et connaissent des violations des droits de l'homme au quotidien. Nous avons vu plusieurs initiatives visant à ramener la paix depuis le printemps, depuis les pourparlers en Arabie Saoudite, en Turquie et aux États-Unis. Mais la paix semble encore qu'une perspective assez distante. L'Ukraine a adopté une attitude constructive, mais la Russie, pour le moment, n'a pas encore montré de volonté d'accepter les propositions des États-Unis. Et pendant ce temps-là, la guerre d'agression et les souffrances continuent sans perdre de leur intensité. Mais vous allez dire, voilà, c'est un Européen qui parle encore des problèmes européens. Mais je souhaiterais vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Si les 80 ans d'existence des Nations Unies nous ont bien appris quelque chose, c'est que tous les grands problèmes sont liés entre eux. En tant que royaume de différents pays dans différentes régions du monde, nous savons cela plus que n'importe qui d'autre. Prenons par exemple la sécurité alimentaire. Dans la partie européenne de notre royaume, nous sommes en train d'approcher les limites de ce que peut produire la terre. La partie des Caraïbes du royaume a vu comment les peuples vulnérables dépendent des autres en matière de sécurité alimentaire. Depuis avril 2023, plus de 150 000 personnes sont mortes. 14 millions ont dû fuir leur foyer au Soudan. Tous les canaux d'aide ont été fermés. Les organisations humanitaires n'ont pas pu fournir plus d'aide. Résultat, plus de la moitié de la population du Soudan vit avec l'insécurité alimentaire au quotidien. Dans les régions du Darfour et du Kordofan, la famine a été déclarée. Ceci doit absolument prendre fin. Les Pays-Bas, avec l'Union européenne et les pays donateurs, demandent à toutes les parties belligérantes de respecter le droit international et de permettre l'aide humanitaire d'atteindre ceux qui en ont besoin. Les Pays-Bas continueront d'appuyer ces efforts humanitaires pour le Soudan, non seulement en œuvrant par le truchement des Nations Unies et de la Croix-Rouge, mais aussi en fournissant 16 millions d'euros du Soudan à son fonds humanitaire et 7 millions d'euros à l'Alliance d'aide néerlandaise au Soudan. Mais ceci dit, les horreurs qui se produisent au Soudan ont à peine été perçues dans le reste du monde. La situation est différente à Gaza. Chaque jour, nous voyons des images les plus terribles venant de la région. Des images que nous ne pensions pas possibles. Des images qui défient notre compréhension du monde et notre foi en l'humanité. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Cette guerre, ces souffrances doivent prendre fin maintenant. Et cela commence par l'accès sans limite, sans obstacle et sûr de l'aide humanitaire pour les personnes de Gaza qui souffrent, notamment l'aide de l'ONU. Nous continuerons au niveau national et au niveau européen à pousser le gouvernement israélien à changer sa tactique. Et les plans d'annexion en Cisjordanie sont tout à fait inacceptables. Nous condamnons toute tentative allant dans ce sens. Nous appuyons de plus la proposition de la Commission européenne de réduire les investissements dans les entreprises israéliennes qui utilisent et élaborent des technologies à double usage. Nous avons également dit clairement que nous voulons suspendre l'accord d'association Union européenne et Israël, refuser des biens qui viennent des colonies illégales et mettre fin aux licences d'exportation pour les armes. Ces actions ne doivent pas cacher une autre vérité.
Hamas est une organisation terroriste qui doit déposer les armes. Il n'y a pas de place pour le Hamas dans le prochain gouvernement de la bande de Gaza. De plus, la seule voie vers une paix durable, ce sont des négociations qui mènent à une solution de 2 États. Avec la signature de la déclaration de New York, notamment par les Pays-Bas, nous avons fait un pas dans la bonne direction vers une paix durable. Vous voyez que nous avons encore beaucoup à faire, mesdames et messieurs. Malgré tout ce que nous avons déjà engrangé comme résultat, nous nous sommes pourtant bien adaptés au monde en pleine mutation. Et je comprends que certains soient tentés par le désespoir. Et pourtant, nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Parce qu'il y a 80 ans, un petit garçon néerlandais était à côté de son papa dans les ruines de Cologne. Et dans ce désert, il y a eu une petite lueur d'espoir parce que quelque chose s'était produit à New York. C'est ce qui a servi de source d'inspiration pour dire que Salomon, c'est son père, et nous, les peuples des Nations Unies. Nous, les peuples. Merci beaucoup. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je souhaiterais remercier le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas